retard en France. Voilà, j'aimerais qu'on soit un peu plus solide sur nos... Parce qu'on est la France quand même, qu'on soit un peu plus solide sur notre culture, sur nos... Alors, soyons solides sur notre culture et on va parler de Mila, si vous voulez bien. Parce que Mila, elle se retrouve à nouveau au centre d'une polémique depuis hier, puisqu'il y a un influenceur qui a 600 000 abonnés, qui s'appelle Sardoche, qui a à nouveau jeté Milan en pâture hier sur les réseaux sociaux. Alors, l'histoire, elle est totalement dingue parce que ce garçon a partagé la capture d'une conversation avec une femme, en estimant que c'était Mila. Cette femme, il a jeté ça en pâture aux internautes qui se sont déchaînés. Le rappel des faits tout d'abord, et on en parle après. Le gamer aux plus de 600 000 abonnés a partagé une capture d'écran d'une conversation dont il attribue les propos à Mila. Dans cet échange, une jeune femme critique ouvertement l'islam. Si Sardoche explique n'être pas certain qu'il s'agisse bien de Mila, il tient néanmoins des propos assez virulents à son égard. Selon lui, Mila crache sa haine envers une seule religion. Ce n'est pas de la liberté d'expression, poursuit-il. Sur les réseaux sociaux, le sujet devient très discuté. Certains internautes, dont des journalistes, interpellent l'influenceur. Mais Sardoche maintient ses propos et va encore plus loin. S'il reconnaît que le blasphème est autorisé en France, selon lui, le retentissement n'aurait pas été le même si Mila avait blasphémé la Torah et pas le Coran. Sur Twitter, les internautes ont en tout cas vivement critiqué le choix de l'influenceur de permettre à certains de harceler Mila avec une nouvelle affaire. D'autant qu'il y a un an, Sardoche était lui-même victime de harcèlement sur les réseaux, un épisode qui l'avait profondément atteint. Voilà, ça c'est l'époque où il avait été harcelé lui-même. Aujourd'hui, il relance un harcèlement contre Mila. Alors on l'a eu, cet influenceur, hier soir, on lui a demandé de s'expliquer. Visiblement, il nage un peu et il ne sait pas trop quoi dire. Alors il a passé en revanche des heures sur les réseaux sociaux en train de répondre aux questions des internautes. Et il a essayé de se justifier sur la publication de cet échange dont, je vous le rappelle, on ne sait même pas si c'est Mila qui parle. Et même si c'est elle, c'est son droit de toute façon. Écoutez un extrait. Voilà, il y a du monde visiblement dans la tête de cet influenceur. Regardez. En fait, mon but, c'était pas de remettre de l'huile sur le feu, c'était justement de faire un tweet qui allait être viral, comme d'hab. Sauf que dès le premier tweet, l'idée, c'est de dire juste on arrête d'en parler, quoi. Évidemment, c'est un peu paradoxal de devoir en parler pour dire d'arrêter d'en parler, mais bon, c'est normal, faut arrêter d'être con. Et c'est vraiment un des pires débats qui a été donné dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment... J'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais vu autant de haine de ma vie, en fait. Même dans des solo queues de League of Legends, j'ai pas vu ça, en fait. C'est absolument fou. Il n'est pas très clair, ce pauvre garçon. Ce qui est dommage, c'est qu'il a 600 000 influenceurs, il y a 600 000 personnes qui le suivent. Hier, dans cette vidéo, il y avait 10 000 personnes qui le suivaient. Donc ça veut dire qu'il a un impact quand même sur des jeunes. A priori, Anne Mazoyer, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ça quand même ? C'est l'hyper-individuation, c'est le narcissisme dont on parlait à l'instant, qui fait que les gens aujourd'hui ne s'auto-censurent plus, surtout ceux qui sont habitués à manipuler les réseaux sociaux et qui peuvent provoquer le buzz en quelques clics et qui ne se rendent pas compte de l'irresponsabilité de leurs actes. Et c'est très grave. Le pire, c'est qu'il doit s'en rendre compte, puisque lui-même a été victime de harcèlement. Non, mais il a été victime de harcèlement. Il a fait, il y a 6 mois, une vidéo où il pleurait pendant des heures face caméra en disant « Oh là là, mon Dieu, on me harcèle ». Et il fait la même chose sur Mila. Enfin, c'est totalement irresponsable. Mais je pense que moi, oui. Oui, enfin, vous voyez, je ne peux pas dire certaines choses... Mais bon, je pense qu'il faut qu'il fasse un petit séjour au repos. Voilà, je pense aussi, Alexis. Il y a un problème global sur les réseaux sociaux. Je me souviens, j'ai 35 ans. Dans les années 90, quand j'étais adolescent, il y avait un sujet dont on parlait énormément, c'était le sida. Et beaucoup d'animateurs, mais peut-être même vous, disaient « sortez couverts ». Moi, j'aimerais bien... À notre époque, on se souvient de l'affaire horrible, l'affaire Marjorie, cette affaire-là, qu'on fasse des émissions, qu'on fasse des campagnes sur les excès des réseaux sociaux et les dangers des réseaux sociaux. Ça pourrait être vous, Cyril Hanouna. Il faudra en faire beaucoup plus parce que on voit. Je pense que ce gars-là, je vais pas dire qu'il est bête, c'est insultant, mais je pense qu'il n'a pas beaucoup réfléchi et on le voit aux conséquences. Donc, il faudrait que, je sais pas, les écoles se saisissent de ce sujet parce que les 15-25 ans, ils mettent absolument n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Oui, mais les 15-25 ans, ils regardent de moins en moins la télé. Il faut dire les choses. Ils regardent ces gens-là, et c'est là où c'est dangereux, c'est que c'est ces gens-là qui balancent ces idées, ce grand n'importe quoi. Là, ce qu'il a balancé hier, mais c'est immonde. En fait, c'est dégueulasse. Il le dit lui-même. Il sait même pas si c'est un message de Mila qu'il balance, mais il relance la haine contre elle. Jean Terlier. Ouais,
c'est un pauvre garçon, on va dire les choses comme elles sont, qui est un peu dépassé par les événements. C'est-à-dire qui est influenceur, qui croit qu'effectivement il a de l'importance. Mais il veut faire le problème, c'est qu'il en a. Il veut faire le buzz. Quand on a 600 000 personnes qui vous suivent, ça lui revient comme un boomerang et il est complètement perdu. Et vous avez raison de dire, et je partage avec vous, que le risque, effectivement, c'est que ce genre de conversation-là, dont on sent bien qu'il est dépassé et qu'il n'y arrive plus, mais ait été vu et regardé par des jeunes, des beaucoup plus jeunes que et lui, par des radicalisés. qui n'ont pas cette grille de lecture-là, qui ne vont pas chercher après l'information qui permet mais c'est aussi l'impuissance de la France et ainsi l'impuissance de nombreux pays d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, ces messages, ils sont toujours en ligne, ces explications sont toujours en ligne et ça continue alors qu'il y a un procès qui se déroule en ce moment. Oui, mais vous avez raison, mais je pense que lutter contre ce type de réseau, c'est la responsabilité des GAFA. Ils en ont aucune. C'est la responsabilité aussi des parents, pour dire les choses très clairement à un moment donné. Parce qu'il est majeur, je pense. Non, mais je veux dire des parents qui permettent à leurs enfants de regarder ce type d'influenceurs-là, oui, en contrôlant et en faisant de l'éducation aux réseaux sociaux aussi également. Je pense que c'est des choses contre lesquelles il faut qu'on lutte, en renforçant évidemment les sanctions, parce que si jamais à travers les propos qu'il a tenus, il y a des propos qui sont réprimés par la loi, cette personne-là, elle devrait être poursuivie et condamnée. Édouard Dorian-Sipel. C'est encore la démonstration que l'insignifiance peut devenir une méga boule de neige numérique. C'est un peu la réalité des réseaux sociaux. Alors tout cela ne serait réduit qu'à de l'insignifiance si d'aventure ça ne devenait pas une réalité. On le voit avec Mila, qu'une réalité virtuelle qui n'existe que dans les mots ou dans l'espace numérique devient des harcèlements, menaces dans la vie physique et réelle. On l'a vu aussi dans l'affaire Samuel Paty, où une boule, une méga boule puante qui est devenue une grosse boule de neige numérique, a excité tout le monde et a conduit un autre excité à découper la tête de ce professeur. Enfin, vous savez, on vient de découvrir quelque chose, pardon de citer encore quelque chose qui vient d'Amérique, un philosophe américain qui s'appelle Austin, qui avait écrit un grand livre à la fin des années 70 ou début des années 80, qui avait ce titre « Quand dire, c'est faire ». Le langage est performatif. Et avec les réseaux sociaux, vous avez des réalités virtuelles qui sont de l'ordre de l'échange du langage, écrit ou vidéo ou oral. Mais on a encore une démonstration que le langage est performatif, c'est-à-dire que vous disiez des choses qui peuvent ensuite conduire des gens à passer à l'acte ou vous-même à passer à l'acte. C'est pour ça que c'est intéressant. Et ça, c'est compliqué. Donc, ça suppose une nouvelle maîtrise des hommes et des femmes avec une réalité La numérique. comparaison avec Samuel Paty est intéressante parce que là, c'est vrai que c'est un influenceur, je l'ai dit, il a 600 000 abonnés, hier 10 000 le regardaient, donc c'est vrai qu'il a lancé quelque chose. Très bien, et en plus, c'est perdu. En plus, c'est pas très bien ce qu'il raconte. Oui, mais c'est ça qui est, c'est ça grave. D'une insignifiance, on en vient à quelque chose qui peut être dangereux pour les gens. Et sans parler des sous-entendus qu'il fait, quand il dit s'il avait attaqué la Torah, il y aurait beaucoup plus de violence contre. J'y crois pas du tout en plus. Non, mais moi non plus. Non, mais en même temps, il diffuse ces idées-là. Et c'est là où c'est dangereux, Anne Mazoyer. Ce sont des communicants qui ne se maîtrisent pas. Et de toute façon, la boîte de Pandore est ouverte. Et ça sera très, très difficile de la réprimer et de la refermer surtout. Et je pense comme vous que de toute façon, il faudrait à un moment donné qu'il y ait des sanctions beaucoup plus importantes vis-à-vis des GAFA qui ont une responsabilité énorme dans cette histoire, c'est-à-dire que son compte devrait être fermé du jour au lendemain. Basta. C'est comme ça. Vous ne pensez pas, j'ai envie de vous poser une question, vous ne pensez pas que c'est le signe aussi de la perte de repères aussi de nombre de nos jeunes? On sent très bien, on parle souvent... Non, mais vous avez entendu ce qu'il dit, Eduardo, juste, je vous interromps, mais vous avez entendu ce qu'il dit au début. Il dit, je voulais faire un tweet pour qu'il devienne viral. Voilà. Tout est dit. Oui, le virus, ça contamine. Excusez-moi, un virus, ça contamine. Tout est dit, c'est la recherche du buzz. Il s'en fout, il comprend même pas ce qu'il dit, ce garçon. L'humanité ne vit pas autant de la viralité. C'est-à-dire le temps de... À un moment donné, il faut des pauses, il faut s'arrêter. Non, mais là, vous prêchez un convaincu. Non, mais vous prêchez un convaincu. Je pense que cette jeunesse-là doit apprendre à gérer. Le problème, c'est qu'il cherche le buzz. Alors, on va dire qu'il a obtenu parce qu'on en parle aujourd'hui, mais c'est un buzz débile. C'est un buzz débile. Je crois que les jeunes il passe doivent pour un imbécile, ce pauvre garçon. À l'immédiateté et à la médiation. Ils doivent réapprendre à ne pas avoir... Alexis Villepelet, après, on va regarder un sujet sur Mila et sur ses conditions de vie. Alexis. Après, il y a un aspect, il y a le procès Mila, mais vous allez y venir. Moi, j'aimerais que les gens qui ont menacé Mila, qui ont menacé de mort, qu'il y ait un exemple, une peine exemplaire de la prison ferme. J'aimerais qu'il y ait ça.
Et peut-être que les gens qui déversent leur haine sur Internet, ça les ferait réfléchir. Peut-être qu'ils hésiteraient un peu avant de... Ouais, à part il y en a 13 au tribunal, alors qu'ils sont des milliers à l'avoir menacé, il y a Oui, mais aussi c'est l'exemple, un décalage. Vous savez, je pense que l'exemple, si un c'est gars aussi- prend 4 mois de prison ferme, comme le celui Mais vous voyez que ça a tout relancé. En fait, le procès a relancé la haine. Le procès a relancé la haine contre elle. Donc, il y a l'exemplarité comme ça ne marche pas. On va regarder d'ailleurs. C'est quand que même un mieux, hein, dans- le fait que l'affaire Mila ait pris la dimension qu'elle ait prise, que ce soit en justice. Mais c'est un mieux pas pour elle. Elle continue à pas avoir de vie. Et cette elle est pauvre fille. convaincue que de toute On n'arrive façon, pas à elle la, on mourra n'arrive pas à la jeune. sauver. Ben, il faut continuer à le On n'arrive faire, pas à la et je sortir suis de là. sûr qu'on va s'en sortir. Regardez dans quelles conditions vit Mila. C'était un reportage hier soir sur TF1. Depuis 1 an et demi, Mila vit cachée, sous protection policière permanente, après avoir reçu des milliers de menaces de mort. Tu mérites de te faire égorger. Que quelqu'un lui broie le crâne, par pitié. Ça va débarquer chez toi, on connaît ton adresse, on va te brûler à l'acide. À l'ouverture du procès de 13 de ces cyberharceleurs, 6 policiers protègent la jeune femme. Selon son avocat, cette protection peut durer aussi longtemps qu'existera la menace. Mila l'accepte, malgré le fardeau que cela représente. Même quand je suis dehors, je suis en prison. Quand je ressemble à une mouche avec le gros manteau alors qu'il fait chaud, le masque, les lunettes de soleil, le chapeau pourri là. Non, je suis une femme, je me promène dans la rue, j'ai besoin de vivre. Et voilà, c'est très difficile de sortir camouflé comme ça. Comment imaginer l'avenir dans ces circonstances? Mila a choisi de poursuivre son combat pour la liberté d'expression en connaissance du danger qui pèse sur sa vie. Voilà, et c'est 2 poids 2 mesures. Hein. Mila, aujourd'hui, qui vit sous protection, Mila qui est en danger. Et puis, vous avez cet influenceur là qui s'appelle Sardoche, qui n'a même pas osé répondre aux questions ce matin. On l'a eu toute la soirée hier. Il hésitait, il ne savait pas s'il devait venir s'expliquer. Il n'ose pas. Donc, c'est tellement facile quand on est derrière un écran de parler, de balancer et d'attiser à la haine. Ce qui est plus compliqué, c'est pour répondre aux questions, a priori. Ouais, je sais pas, oui, on redécouvre la lâcheté. Hein. Ouais, Alors, exactement. le problème, c'est que les réseaux sociaux ne permettent pas tout. Il faut que les gens. Je sais pas. Vous savez, c'est comme l'histoire de la gifle sur le président de la République, que je condamne avec la plus grande vigueur. Mais qui n'a pas, dans le quotidien, envie de mettre une gifle avec quelqu'un parce qu'on est exaspéré, etc. Mais on se maîtrise, quoi. On passe pas sa vie à mettre des gifles ou à insulter les gens au tort et à travers parce qu'on est agacé, qu'on n'est pas bien, que quelqu'un nous a pris la tête. Bon, je crois que donc, si on est capable de cette maîtrise, dans notre quotidien, avant que les réseaux sociaux et Internet n'existent. On ne peut pas passer sa vie à mettre des baffes sur les réseaux sociaux ou réels dans la vie. Et ben donc, je pense que chacun doit simplement en venir à quelques mesures de maîtrise de soi. Un dernier mot, Jean de Carrier, respect puis de l'autre on va avancer. et de Je tolérance. suis assez d'accord avec vous. On va sortir de cette Je émission-là. dis des banalités. Et parce que vous avez raison de le dire. Mais c'est notre quotidien aussi également à toutes et à tous. Là, on va sortir de cette émission. On va avoir un commentaire qui va pas plaire à un de ceux qui aura regardé cette émission-là, et on va se prendre un message sur Twitter en disant qu'on a envie de mettre des Je gifles. veux dire, écoutez, vous voulez voir le nombre de messages que je reçois? Moi, je n'ai jamais rien, je me plains pas. Mais vous voulez que je reçois allez vérifier le nombre de messages d'insultes que je reçois à chaque fois que je passe sur votre plateau, Jean-Marc Morandini. Regardez, mais je ne suis pas le seul. Regardez les gens et les propos qu'ils tiennent, retourne dans ton pays ou je ne sais trop quoi. Bon, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous Mais dise. vous vivez avec. Oui. Mais moi, je suis un responsable politique. Oui, mais c'est pas une raison. J'ai choisi C'est pas une l'exposition. Je raison. ne dis pas que c'est une raison. Je trouve C'est pas que une c'est raison pour insulter inacceptable. les gens. Mais je ne dis pas que c'est une raison. Mais vous voyez qu'on s'y fait. Il est là le problème. Je dis pas qu'il faut s'y Mais non, faire. mais ce que vous dites, vous dites, regardez le nombre de messages. Je Le dis problème, c'est celle-là. qu'on est obligé de vivre avec. Aujourd'hui, on s'y fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, parce que c'est pas normal. Vous êtes fort. Vous êtes un Je homme sais pas politique. si c'est Non, ça, mais vous c'est- êtes fort dans votre tête. Peut-être Vous qu'un jour, pouvez il y aura- vous pouvez résister à ça. Mais il y a des gens qui craquent Mais vis-à-vis évidemment. de ça. Il y a des gens qui Évidemment. tiennent pas. Et je pense- Almazoï. Et on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Je le dis aux jeunes aussi. Hein. Almazoï. Alors, Il y a autre chose à Je faire dans la pense vie. qu'il faut faire aussi un distinguo entre la violence politique, à laquelle vous êtes exposé parce que vous êtes un homme politique. Vous êtes tous des Bon, ça politiques. excuse pas les insultes à la con. Il y en a toujours eu. Bon, c'est comme ça. Blum, Mais, De Gaulle, je suis etc. plutôt de culture Et la mitterrandienne. violence citoyenne impassible face qui à est l'agression. quand même en train d'arriver depuis ces Ouais, c'est dernières années et qui est très différente. Et cette violence citoyenne qui conduit quand même à une fracture, je dirais pas jusqu'à la guerre civile, parce que je trouve que c'est des propos peut-être un peu excessifs, mais je trouve quand même qu'il y a une dérive, et cette dérive n'est pas normale, parce Moi, qu'elle je peux provient même- des citoyens. Merci. Elle provient pas. Merci beaucoup, Anne Mazoyer. Je vous remercie parce que vous allez être remplacé par le docteur Mais Daniel Sadoun absolument. dans un instant, puisqu'on va parler de la santé, en particulier de l'euro. Les forces de l'ordre ont reçu comme consigne de faire preuve de mansuétude face aux supporters qui